roi du roi, toi qui soutiens chacun de nous, toi qui manifestes ta fidélité et ton amour, toi qui n'as pas de limites, tu n'es pas un Dieu limité ni par le temps, ni par les circonstances. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui fais de nos combats tes combats, toi qui nous remplis de tes bienfaits, mon âme te bénit, Jésus. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons parler de la victoire. Je crois, je le sens. Nous sommes victorieux. Je le crois, je le sens que nous sommes victorieux. Car le Dieu que nous prions nous a donné la victoire. C'est depuis hier, j'avais dit, en finissant ce programme, nous allons témoigner la victoire que l'Éternel nous a. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons prendre le livre dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 57. La Bible dit, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 57, la Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 15, verset 57. Et à la fin, ça c'est pour fortifier des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas un. Ça c'est pour fortifier tous ceux qui sont dans les services. Alors, la Bible dit travailler de mieux en mieux. Ça c'est pas là où nous devons. Ça c'est l'enseignement plus pour les serviteurs, les servants. Il dit travailler plus de mieux en mieux. Parce que sachez que votre travail ne sera pas en vain. Car celui qui rémunère, rémunérera. Car l'apôtre Pierre a même dit, Jésus, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, on te suit. Que gagnerai-je? Il a dit, vous serez récompensés ici et au ciel. Mais notre thème d'aujourd'hui, je parle sur la victoire. La Bible déclare, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre directement nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. La Bible dit, je commencerai par verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissa la tête, il remet son esprit. La Bible dit, après avoir, Jean chapitre 19, verset 30, après avoir eu le vinaigre, Jésus, la Bible dit, il dit, tout est accompli, parce que la prophétie devait s'accomplir ce jour-là. Donc, celle qui était restée, c'était seulement de goûter le vinaigre. Quand il a goûté le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Que le nom de l'Éternel soit béni, soit loué. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler de la victoire que l'Éternel nous a donnée. La victoire. Tu sais, nous avons commencé l'année avec tout le monde. Nous avons commencé, débuter cette année avec tout le monde ensemble, mais beaucoup ne sont pas là. Beaucoup d'autres sont morts, d'autres sont dans des hôpitaux, d'autres viennent de perdre peut-être le pied, la jambe, quelque chose. D'autres viennent de perdre ce qui était précieux dans leurs mains. D'autres viennent de perdre même le membre de leur famille. D'autres, ils ont aussi abandonné le Seigneur parce qu'ils ont dit non, c'est difficile de continuer. Mais nous sommes là. Et comme tu es là, sache-le que tu es victorieux.
La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son nom. L'année peut être commencée avec vitesse, mais quand tu es là, sache-le que tu es victorieux. Et ne regarde pas seulement cette victoire dans le domaine physique ou matériel, mais commence à les regarder dans le domaine même spirituel. Parce que Jésus n'était pas venu libérer le physique. Jésus est venu libérer d'abord le spirituel. C'est pour cela même le juif avait du mal à croire en Jésus. Parce que pour eux, quand Christ est arrivé, ils savaient qu'il sera un roi qui viendra de les libérer. Et comme Israël à l'époque était sous l'autorité des Romains, donc pour eux, ils disaient que le roi qui viendra nous libérer entre les mains des Romains. Or, Christ n'est pas venu libérer la chair. Parce que si je libère la chair, l'esprit est condamné. Bien aimé, ce n'est pas la chair qui dirige l'esprit, mais c'est l'esprit qui dirige la chair. Donc Christ était le roi qui est venu libérer là où la chair ne pouvait pas libérer. Christ est venu libérer l'esprit. Parce qu'il sait que quand l'homme est libre spirituellement, physiquement, tu verras même les retombées de ta liberté. Mais si quelqu'un est sous de loi, l'autorité, quelque chose, quelqu'un qui règne dans son esprit, mais tu auras même du mal à faire un pas. C'est pour cela que Christ n'a pas calculé la chair, mais il a calculé l'esprit. Pendant qu'ils attendaient le libérateur de la chair. Mais Christ n'était pas venu pour la chair. Alléluia. Ils étaient là, ils étaient tellement en train d'attendre. Non, nous sommes sous l'autorité des Romains. Les Romains nous maltraitent. Les Romains nous font ceci. Donc, Christ viendra. Mais quand le roi est venu, le roi est venu le libérer spirituellement. Je vais dire à quelqu'un, ce que l'Éternel a fait pour toi, tu verras se retomber du ciel. Car tu vas témoigner ce que tu as fait. Et arrivé à la croix, tellement les gens attendaient un roi physique qui viendra les libérer. Ils ont vu un roi qui est venu libérer le spirituel. Directement, ils ont commencé à chasser. Ils étaient perdus dans leur tête. Mais comme ils étaient perdus dans leur tête, et les diables aussi avaient mis un pensée dans leur tête. Comme il n'est pas le vrai, qu'est-ce que vous devez faire? Tuez-les. Parce que les diables connaissaient Christ, mais ils ne savaient pas le rôle que Christ devait faire. Alléluia. Les diables connaissaient Christ, mais ils ne savaient pas le rôle que Christ devait faire. Il y avait les diables faisaient beaucoup plus de tuer. C'était ça mort opératoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? La femme est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait trahir. Pour les diables, c'était quelque chose qui était devenu normal. Tuez-les pour qu'ils n'accomplissent pas ce qu'ils devaient faire. Poursuivez-les, chassez-les. Or, dans le même travail qu'il faisait, il ne savait pas le même travail que Dieu lui faisait. Il est venu, comme c'était sa mort opératoire, il a dit on va tuer comme on est habitué de tuer et de donner. Lui-même, il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ce que tu veux. Oh, Jésus, je ne te ferai pas arrière de moi, il est écrit. Oh, tu adoreras que le Père, ton Dieu et ton roi. Oh, bien aimé, comme lui savait, il y avait cette parole qui disait que le serpent, tu mangeras la poussière, tu domineras. Mais lui, il avait pris l'autorité sur la terre en disant dans sa tête, cette terre m'appartient. Donc c'est moi qui dois régner en maître. Comme je dois régner en maître, pour ce que Dieu va envoyer, je vais faire quoi? Je vais le tuer. Oh, c'était dans le plan de Dieu. Oh bien, mais il y a des moments, Dieu permet des combats dans ta vie parce qu'il sait que ta liberté passera aussi à travers ces combats-là. Pendant que le diable croit que c'est pas à travers son système de détruire les gens. Oh, dans ce système-là que l'Éternel avait planifié que mon serviteur, puis mon fils viendra, il mourra à la croix pour donner la liberté. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Notre Dieu ne rentre pas dans ce qu'on appelle la routine. Notre Dieu n'est pas de... Satan est tellement quelqu'un de routine. C'est un routinière, si ça se dit. Il est tellement dans des routines. Mais notre Dieu n'est pas dans les routines. Pour lui, il disait, comme je tue tout le monde,
Ceux qui sont venus au nom de Jésus, je les poursuivis, je les chassais, je les ai tués, je les ai combattus. Même celui-là, je le connais déjà au ciel, mais ici sur la terre, c'est moi qui donnais. C'est pour cela que ça a été. Même quand Jésus chassait les démons disaient, qui a dit entre toi? Parce que même au ciel, les démons connaissaient qui était Jésus. Satan connaissait qui était Jésus. C'est pour ça qu'il est venu les tenter. Il a dit, il connaissait qui était Jésus. Mais malheureusement, lui, il a cru que Jésus est comme Jésus n'est pas connu. Mais le premier annonce, il n'était pas. Tu as prié pour ça. Et le premier annonce a donné le sens. Et le second annonce, c'était la terre. C'était la terre. Et là où la terre a échoué. J'aime ce que la parole de l'Éternel déclare. La Bible déclare à la croix. Il a dit, quand le diable il accomplit en retard, quand Christ a dit tête et les sailles, ce qui veut dire tout est accompli. Bien, mais quand il était en train de conduire Jésus, il était content dans sa tête, il dit c'est fini pour Jésus. Quand ils étaient en train de le conduire, il disait cette fois-ci vraiment. Il y a des choses, moi je lis la Bible,
vois à l'église, quand il y a des combats, quand il y a des épreuves, tu vois les chrétiens regardent, ils mangent, tête courbée, ils croient comme si Jésus est mort. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Il y a des moments, l'attitude que tu es en train de manifester influence aussi ta foi. Alléluia. Si ton corps te dit autre chose, la parole de Dieu te dit autre chose. La parole de Dieu te déclare, tu es libre en Christ Jésus. La parole de Dieu te dit, tu es libre. Mais même quand je vois autre chose, je vois les combats dans ma famille, je vois vraiment il y a des réalités. Je prierai, je vais prendre cette attitude d'un homme qui est déjà prêt pour sa liberté parce qu'il a déjà. Mais je ne prierai pas comme si quelqu'un qui est déjà sous la défaite, elle entend non. Tu es victorieux. L'Éternel t'accorde la victoire. Même si l'année était compliquée, mais sache que la victoire t'appartient. Dans cette année, il y a eu des sortes de gens. Il y a eu des sortes de gens. Ceux qui ont vu l'accomplissement de ce que tu avais dit. Ceux qui ont vécu. Comment je sais quoi les termes de cette année. Parce que je l'ai déjà oublié. Je l'ai déjà oublié dans ma tête. Je suis rentré dans l'année de triomphe. Depuis hier déjà, j'ai déjà oublié. Je suis déjà dans l'année de triomphe. Bien aimé, c'était l'année de la restauration. Il y a des gens qui ont vu la restauration. On a écouté les témoignages. Il y a d'autres qui ne voulaient pas témoigner parce que c'est il y a d'autres qui ont témoigné. Il y a d'autres aussi qui ont témoigné à travers nous. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas vu. Mais la parole était sortie. Et chacun de nous va nous poser moi je qu'est-ce que je fais? Mais il y a un homme qui a accepté le clou dans son nom. Il a accepté l'humiliation, il a accepté l'opprobre, il a accepté le rejet, il a tout accepté pour que tu sois libre, tu bénéficies de cette liberté. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, sache-le que tu es victorieux. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, quand tu vas rentrer, commence à demain. Je crois seulement, je vais d'abord voir pourquoi. Et il y a ceux qui croient sans avoir vu. Christ même a dit qu'il faut être comme les chrétiens qui croient sans avoir vu. La foi est une ferme assurance. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui marche dans la victoire. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui marche dans la victoire et à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que si tu ne marches pas à l'obéissance de la parole de Dieu, et si tu ne mets pas ta foi en œuvre et tu confesses la victoire, ta foi sera une foi des échecs. Alléluia. La foi victorieuse, même quand je ne vois pas, je confesse déjà que j'ai la chose. La foi victorieuse, même si je n'ai pas encore touché, je sais que j'ai déjà touché. La foi victorieuse, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me parler. Mais moi déjà, je sais ce que l'Éternel m'avait dit et je fais confiance à la parole de l'Éternel. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, est-ce que Dieu a vraiment dit oui? Il a déjà dit et je crois ce qu'il a dit. Et je crois que c'est moi qui témoignera. Ça peut prendre 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il n'y a pas de problème. Ça peut prendre 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais comme mon Dieu m'avait dit, je fais confiance parce qu'à la croix, il avait dit tout est accompli pour ma vie. Je suis un enfant de l'accomplissement. Je ne suis pas l'enfant des promesses parce que les promesses peuvent durer des années. Mais moi, dans l'accomplissement, mon Père m'avait dit tout est accompli. Et quand je marche tête haute, je suis victorieux. Le vent peut souffler, les gens peuvent venir me combattre, les gens peuvent venir me bouger. Mais ce que je sais, je ne quitterai pas le coup, je ne bougerai pas parce que je
je suis soudé en Jésus. Parce que ce que je sais, comme il m'a déjà dit que j'ai la chose. Oh bien aimé, je suis à ma coupe, j'attends. Je reste à mon poste jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplira. Comme il m'avait dit que je suis victorieux. Oh, tous les sorciers de ma famille peuvent s'élever. Oh, ils peuvent me toucher. Mais ce que je sais, c'est moi qui va le faire tomber. Ce que je sais, c'est moi qui fais grâce sur eux. Parce que je suis victorieux. Alléluia. Parce qu'à la croix, il avait dit tout est. Satan est impressionné. Je vais te dire, Satan est fou. Yuma. Un vrai peureux. Il vient, il prend des formes pour faire peur aux gens. Mais lui-même, c'est un peureux. Malheureusement, les chrétiens ne connaissent pas. C'est que la Bible dit résister. Tu résistes, il fera quoi? Alors si tu le résistes, alors je les appelle même pas des agents du diable, ce sont des sous-traitants du diable. Comment les sous-traitants peuvent faire des dégâts et tu as peur? Il y a des moments, Dieu, quand il te regarde, dit, avec tout ce que j'ai mis là-bas, il a peur des sous-traitants. Alors si même lui-même, le diable apparaît là, il va fuir alors. Alléluia. Comme il y a un homme de Dieu qui a dit, il était dans son hôtel. Il est mort déjà cet homme de Dieu. Il a dit, il était dans son hôtel, il était en train de prier, il a vu le diable apparaître. Il a dit, tu sais quoi, on va t'arrêter. Tu seras en prison bientôt. Il a dit, c'est bien, ça fait longtemps que j'ai fait 40 jours. Je fais 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. En tout cas, permets ça pour que je cherche encore la face de mon Dieu. Automatiquement, le diable est parti jusqu'au jour. Lui-même, il a dit, il ne peut pas me vaincre. Il ne peut pas dominer ça. Il n'est rien du tout. Parce que la victoire m'a été donnée. De dominer sur eux. Cette année, c'est l'année de dominer sur tes ennemis. Cette année, c'est l'année de vaincre ceux qui te combattent. Cette année, c'est l'année vraiment quand tu te lèves, tu dis, toi là, si tu continues, tu vas partir dans les rues. Alléluia. C'est fini le temps d'être là. Il a dit quoi? Comme il a dit, je perds. Non, c'est l'année de savoir que tu saches que tu es victorieux. Je me souviens une fois, une dame, maman de mes amis, grand-mère de mes amis, elle est venue m'envoûter. Je dis, comment est-ce que je connais cette dame? Elle est sorcière, il n'y a pas de souci. Mais qui a donné cette autorisation et cette permission de venir me combattre? Je dis, mon Dieu, j'ai dormi, j'étais fatigué, j'avais mes problèmes personnels là dans ma tête. Je vois cette grand-mère-là vient m'envoûter là. Mon Dieu, qui a donné cette dame cette permission? Bon, on va faire cette opération. Papa, je ne vais plus attendre de parler de cette dame. Il dit, mon Dieu, le jour où je mettrai mes pieds en Afrique, cette dame, si cette dame hésite, je déchire ma Bible et je retourne dans le monde. Je te dis après 2 mois, si c'est 3 mois, je te dis la mort de cette dame était tellement terrible. Quand j'ai téléphoné, il m'a dit, tu sais que la grand-mère de Ota est mort. Il est mort avec son mari après 1 mois. J'ai dit, automatiquement, j'ai rigolé, j'ai dit, je sais ce qui s'est passé. Parce que je connais qui je suis. Je connais que l'Éternel m'a donné la victoire. Alléluia. Cette année, j'aimerais que tu saches qui tu es. Cette année, maman, quand tu lis la Bible, tu rentres en prière, ne doute pas. Cette année, sache-le que la victoire t'appartient. Dieu t'a appelé à triompher. Ce n'est pas le temps d'échouer et ne permet pas que tu puisses échouer. Cette année, vraiment, dis à toutes les distractions, restez pas à côté. Je veux vaincre. Alléluia. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-la quand même pour tes enfants. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand nous ouvrons nos portes, c'est pas seulement toi qui vas payer, mais tes enfants vont payer.
Alléluia. Quand je vois les chrétiens, bien des enfants de Dieu, bien quand ils ouvrent des portes, j'ai dit tout simplement, il y a des moments, ce n'est pas toi qui vas payer. Ça descendra chez tes enfants. La Bible dit, la malédiction tombe jusqu'en 40e génération. La bénédiction jusqu'en quand? Millième. Il y a d'autres gens, leur vie est facile parce qu'il y a un grand-père qui avait fait du bien. Mais d'autres, les grands-pères, bien les grands-mères, étaient ma voix. Alléluia. Nos grands-pères, les grands, au lieu de prier, ils sont là dans l'occultisme. Personne ne va servir Dieu dans ma famille. Caca. Du pot est là ou quoi? C'est quoi ça? Il est fou quoi? C'est pas normal. Cette année, j'aimerais que tu marches tête basse. Cette année, l'échec, c'est interdit dans ta vie. Cette année, j'ai interdit l'échec dans ta vie. Mais veille si ta marche. Pour être victorieux, il y a aussi des conditions. Parce que si tu laisses les portes ouvertes, tu ne vivras pas la victoire. Tu vivras les contraires. Alléluia. Si tu laisses la place au péché, le péché va t'aider. Tu sais, le péché engendre qui? Engendre qui? Et surtout les chrétiens, le diable ne joue pas avec nous. Le diable peut jouer avec tout le monde parce qu'ils sont dans son camp, mais pas sauf pas des chrétiens. Je veux vous dire une chose. Cette année, c'est l'année de la victoire, de triompher, mais dans la crainte. Cette année, vous verrez, l'Éternel va commencer à exposer beaucoup de gens, même d'autres serviteurs de Dieu. L'Éternel va parler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Après, à la fin, il t'expose. Alléluia. Parce que c'est l'année où l'Éternel veut marquer la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette année, il ne viendra pas directement avec sa chicotte. Il va te prévenir. Première, deuxième. Jusqu'à ce que tu ne comprends pas, il va t'exposer. D'autres, l'Éternel va s'exposer même avec des maladies graves. D'autres, ça sera la mort automatique. D'autres, si tu continues, ça tombera chez tes enfants. Tu sacrifieras tes enfants pour rien. Alléluia. Tu sacrifieras tes enfants pour rien. C'est pour cela, je dis à quelqu'un, crains Dieu. Parce que si l'année de la victoire, sachez-le aussi, le diable fera tout pour que beaucoup de gens échouent. Pour que tu puisses échouer, c'est facile. Tu ouvres seulement des portes. Tu es humain. Je sais que quelqu'un peut tomber facilement parce qu'il y a tentation, quelque chose qui n'échoue pas. Mais fais l'effort de retourner vite. Alléluia. De ne pas demeurer. Parce que la Bible, nous sommes comme quelqu'un qui court. Il peut arriver que quelqu'un tombe. Mais ce qui est ton Dieu, quand quelqu'un tombe, reste dans ses saletés. Alléluia. Ce qui est ton Dieu, quand quelqu'un reste tombé et il continue à rouler par terre, ça c'est qui est ton Dieu. Ça peut arriver. Dans le course, quelqu'un peut tomber. Mais que ça ne soit pas quelque chose quand tu vas rentrer à la maison, le pasteur va dire ça peut arriver, si ça arrive, et qui tomberait ça. Ah non. Veille sur ta vie. Parce que si tu veux témoigner, tu dois veiller. Alléluia. Veille sur ta vie, veille sur la vie de tes enfants, de ton partenaire, de ta vie. Parce que cette année, le diable mettra même des gens malades devant d'autres personnes. Merci Jésus. Je vois cette maladie qu'on dit sida. Le diable placera même des gens malades devant d'autres personnes. Ce qui ne veut pas craindre Dieu. C'est là où va vraiment pousser la personne à bien rester à la maison. Alléluia. L'année de l'Éternel, mais le diable aussi prépare de mauvaises choses. Et il y aura des morts subites cette année. Surtout chez des gens qui ne craignent pas Dieu. Parce que l'année où le diable viendra pour enlever vraiment. Alléluia. C'est pour cela que je dis aux chrétiens cette année, craignons Dieu.
Je vous dis ces trois choses. Il y aura des maladies qui vont circuler. Le diable mettra ses serviteurs pour venir te tenter. D'autres, il viendra avec l'argent. D'autres, c'est le beauté qui va attirer. Si. Ça, c'est vraiment les Corinthiens parfaits. Or, c'est quelqu'un qu'on a envoyé. D'autres, il mettra l'argent. Il y aura des morts subites. Il y aura des gens qui vont faire des crises et pas. Souvent, c'est qui ne craignent pas Dieu. Mais avant que ça arrive, l'Éternel va prévenir beaucoup. Mais beaucoup seront dans la distraction cette année. Et l'Éternel va bénir aussi beaucoup. L'Éternel va bénir beaucoup. Beaucoup vont rentrer dans l'air droit. Et dans cette église, je bénis l'Éternel. Beaucoup l'Éternel vont le bénir. D'autres, ils vont signer même le premier million de leur vie. Mais marche seulement dans la crainte. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a d'autres qui seront des portes de l'Afrique qui seront ouvertes devant eux. D'autres, ils vont signer leur propre million dans leur vie. Sois seulement sérieux avec ton Dieu, avec tes dîmes, avec ta manière de servir ton Dieu. Ça, c'est ce que l'Éternel vient me montrer maintenant. Je vois 1 million. Je vois toute ma position. Alléluia. Il y a d'autres, ils vont toucher, parce que ce sont des comptes. Je vois des contrats. Les contrats. L'Éternel fera que beaucoup vont rentrer dans l'air droit. Mais rentre en tant que victorieux. Et l'attitude que tu vas avoir, soit plus dans la prière. Dans la méditation, dans la prière. Ça, c'est le message que je donne. Dans la méditation et dans la prière. Ceux qui seront dans la méditation, dans la prière, vaincra cette année. Dans la sainteté et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y aura d'autres qui vont signer leur propre mur, d'autres ils vont ouvrir leur propre club, d'autres ils vont ouvrir leur propre entreprise, d'autres des portes vont s'ouvrir, mais des portes comme consultant dans quelque chose, ça s'ouvre cette année. Mais multiplie les temps de la prière. La Bible dit, Élie était de la... Mais il a fait quoi? Il a prié avec insistance jusqu'à ce que la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans. Élie n'était pas Dieu, mais il était de la même nature. Sois dans la prière. Que personne ne vienne te distraire cette année. Si tu vois que quelqu'un veut venir te distraire, tu lui dis pardon. Cette année, c'est l'année de la consacration pour moi. Parce que je dois triompher. Alléluia. Je dois triompher. La distraction est un peu à côté. C'est l'année de triompher. Et je le crois de tout mon cœur. Tu es déjà victorieux parce que Jésus t'a donné la victoire à la croix. Donc n'aie même pas peur aux sorciers. Il y aura un sorcier qui viendra de notre village. Lui, vraiment, quand il va venir, s'il vient, il va mourir. Alléluia. Si ce sorcier vient, tu vas le prévenir. Tata, comme tu es venu, si tu ne te répands pas, tu vas mourir cette année. Moi, je n'ai plus peur. Quand quelqu'un vient, je dis pas, je sais que tu es sorcier, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne te répands pas, tu vois, n'attaque même pas ma famille, ni l'église, parce que tu vas mourir cette année. Alléluia. C'était ça le message que Dieu m'a donné. J'avais déjà fini ma prédication il y a 5 minutes. Et ça, c'était le message que je